Salut, c'est Sorcha. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma lecture du mois de mars. J'ai pas beaucoup lu pour ma pratique ce mois-ci. J'ai lu plus un roman que pour mon plaisir. J'avais besoin de me sortir de la réalité étant donné qu'elle n'est pas très plaisante en ce moment. Mais je vais vous le présenter. En fait, c'est Ostara, écrit par Kerry Connor, qui a été publié chez les éditions Danae dans la collection Magie bénéfique Paganisme Wicca. Il fait partie de la série de livres sur les fêtes que je vous ai présenté déjà avec Inbowly en février, pour mes lectures de février. Donc, pour mars, c'est lui que j'ai lu. J'ai vraiment aimé beaucoup l'information qu'on y trouve. Là, c'est la même chose. On a les anciennes pratiques. Ensuite, on a les nouvelles pratiques. On a sorts et divination, recettes, bricolage, prière, invocation, rituels de célébration, et ça finit avec les correspondances. Ostara, c'est une fête païenne, mais très récente, qui est apparue avec la Wicca de Garner. Et avant, il n'y avait pas originalement, les sources sont floues. Là. Il ne semble pas y avoir vraiment une fête nommée pour le solstice du printemps. On sait que nos ancêtres les vénéraient les solstices, donc le solstice du printemps, surtout que c'est une journée que il y a 12 heures d'ensoleillement puis 12 heures de nuit, si on peut dire. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant. Il y a un rituel à l'intérieur et des méditations guidées que j'ai vraiment aimé. Que j'ai voulu faire, puis finalement, étant donné tous les changements qu'il y a eu dans la vie, dans nos vies, en fait, de confinement et compagnie, j'ai un petit peu fait la boule chez nous. Ça l'arrive. Donc, mon hôtel, il attend encore à ce que je fasse ma célébration. Je vais le faire éventuellement. Autrement, il y a vraiment des activités intéressantes à faire, même avec les enfants. Au niveau de la décoration d'œufs, ils donnent d'autres idées aussi que le traditionnel œuf de Pâques qu'on connaît. Il y a des sorts qui peuvent être faits avec des œufs. Il y a beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, je vous le recommande. Je vais le placer. Ouais. Vraiment. Sinon, je vais quand même vous parler des livres que j'ai commencé au cours du mois, que j'ai pas fini. Il y en a un, j'ai commencé, en fait, c'est lui que j'ai pigé. C'est Gens qui ont peur d'avoir peur, écrit par Ellen N. Aron, qui c'est sur l'hypersensibilité. Et l'autrice, c'est une psychologue en Californie. Chercheuse en psychologie, en fait, en Californie. Donc, c'est vraiment... c'est aussi une personne hypersensible, donc elle nous parle de son expérience hypersensible, puis elle nous propose des exercices, et là je vous en dis, je l'ai presque fini, donc je pourrais quasiment vous en parler au complet. Je vais m'en garder pour le mois prochain, parce que je n'ai pas fait beaucoup les exercices. On connaît mon assiduité là-dessus. Donc, c'est ça. Ça va être... je vais essayer de
quand je vais vous revenir pour mes lectures du mois d'avril, c'est sûr qu'il va être fini. Je vais le finir cette semaine en fait. Je vais pouvoir je vais faire les exercices pour vous en parler et vous parler de mon ressenti face à ceux-ci. Un autre que j'ai commencé, que je sais pas si je vais l'avoir fini pour mes lectures du mois d'avril, c'est la Chaos Magique pratique. Manipulation de la réalité par le courant Ovaiki. Je sais pas si vous voyez. Ouais. C'est écrit par Andrei Vitimus et publié chez Chronos Arenam. Je connais pas la maison d'édition. J'ai pas énormément de choses à dire dessus jusqu'à maintenant parce que je l'ai commencé, puis j'ai commencé en même temps ces gens qui ont peur d'avoir peur, et c'est 2 livres qui travaillent énormément sur le psychologique, sur la façon de repenser nos vies, etc. Puis lire les 2 en même temps, c'est difficile. Donc, je l'ai mis de côté. J'ai décidé de me concentrer sur celui-là en premier. Et quand je vais avoir fini ces gens qui ont peur d'avoir peur, je vais me plonger dans la Chaos Magic parce que c'est une magie qui m'intéresse énormément. Et là encore, il y a beaucoup d'exercices à faire, il y a des temps, des méditations, etc. Donc, je vais y aller un à la fois et je vais pouvoir... c'est pour ça aussi que je ne sais pas si je vais l'avoir fini pour mes lectures du mois d'avril parce que c'est ça, c'est très chargé là, de réflexion, tout ça. Ça se peut que je vous en reparle juste dans 2-3 mois. Ça reste à voir. Et une autre lecture que j'ai commencé, c'est en fait une encyclopédie, Les planètes. Notre système solaire comme vous ne l'avez jamais vu, des éditions Multimonde. Ça fait plusieurs années que je l'ai dans ma bibliothèque et je l'avais pas encore lu. Mais là, je suis retombée dessus, en fait. Puis j'ai eu envie de le lire parce que, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Je vais vous montrer pendant que je parle certaines pages. Je m'intéresse beaucoup à l'astrologie puis l'astronomie, mais je ne connais pas... je connais pas les constellations. J'ai un peu de la misère avec ce principe-là. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller voir les planètes. Et là, c'est ici que je suis rendue. J'ai fait le soleil parce que il est considéré... on parle du soleil, de la lune, de notre lune. Et ensuite, on parle des autres planètes. On parle aussi de certains satellites comme des autres... je crois que c'est Jupiter, Saturne, ou peut-être les 2, qui ont plusieurs lunes. Donc, c'est ça, c'est très... c'est pédagogique, c'est une encyclopédie, t'en lis un petit peu, mais ça se lit bien parce que t'as beaucoup de photos et très peu de texte, fait que ça se lit quand même très bien, c'est plein d'informations, super enrichissant. J'adore lire des trucs plus scientifiques dans ma pratique. Je trouve ça vraiment plus intéressant à étudier quand on mélange, parce que pour moi la sorcellerie puis les sciences c'est ensemble là. Fait que j'aime ça, avoir le côté scientifique, les planètes, tout ça, puis on voit les couches, les différentes couches qui composent les planètes, on voit les tailles hiérarchiques, on voit toutes sortes d'informations qui, moi j'adore ça, et qui pour moi, c'est une porte d'entrée pour en apprendre plus sur les constellations, de la façon dont nos ancêtres prédisaient l'avenir avec les différentes constellations. Et c'est encore très flou pour moi, tout ça. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Alors, c'est une très courte vidéo. Lui, je vais essayer de l'avoir fini
pour le prochain vidéo, pouvoir vous en parler plus. Puis, je vous souhaite un bon confinement, beaucoup de lecture et portez-vous bien. Et je vais essayer de faire une autre vidéo. J'ai une idée de projet de vidéo que je voudrais sortir aussi avant mes lectures du mois d'avril. Alors, je vais vous en revenir avec tout ça éventuellement. Bye!